Le terme andragogie est apparu pour la première fois au XIXe siècle, sous l'impulsion d'Alexander Kapp, qui travaillait sur la théorie éducatrice de Platon. Le préfixe andra signifie l'homme, le genre humain. L'andragogie est donc le fait d'enseigner aux adultes. Le concept se distingue de la pédagogie, qui est l'art d'enseigner aux enfants. Oublié pendant près d'un siècle, le mot ressurgit en 1921 grâce au spécialiste des sciences sociales Eugène Rosenstock, qui suggère que l'éducation des adultes nécessite un enseignement qui lui est propre. En Europe, deux courants ont traversé le mouvement de formation des adultes à partir du milieu du XIXe siècle. Un mouvement nourri de valeurs humanistes qui prône le développement de l'instruction populaire, appelée aussi éducation universelle, et un autre mouvement centré sur les nécessités de la formation pour adultes dans une perspective de promotion professionnelle. L'andragogie désigne alors à la fois l'apprentissage adulte et en même temps la formation continue. Cette dernière définition a connu un formidable essor dans les années 80 et c'est un phénomène encore en plein développement de nos jours. Peu à peu, l'andragogie est de plus en plus utilisée pour spécifier le caractère adulte de l'apprenant par rapport à l'éducation scolaire ou universitaire. Le terme permet également de désigner un processus d'apprentissage propre aux adultes, car c'est un principe clé qui s'est instauré rapidement dans le monde des éducateurs. Les adultes sont profondément différents des enfants sur le plan biologique, juridique et psychologique. Edward Lindemann a établi ainsi les fondements des spécificités de l'éducation des adultes. Pour ce chercheur, l'expérience des apprenants est l'élément clé. Il remarque que si l'apprentissage, c'est la vie, alors la vie est également source d'apprentissage. Le psychopédagogue Roger Mucchielli souligne de son côté des traits caractéristiques de la personnalité adulte qui doivent être pris en compte dans leur apprentissage. Contrairement aux enfants ou aux adolescents pour qui le plaisir d'apprendre est lié à la découverte expérimentale du monde inconnu, la personnalité adulte est plus rigide et peut montrer des résistances au changement. Il existe par exemple des résistances au retour à l'école, en partie parce que ce système porte en lui une menace d'évaluation ou de sanction et que des adultes désirent être traités autrement qu'en enfants. Mucchielli remarque que les adultes en formation ont généralement un objectif immédiat ou à moyen terme. Ils attendent de leur formation d'y rencontrer des problèmes et des situations liées directement à leur activité professionnelle. D'autres chercheurs en sciences de l'éducation font valoir toutefois que les comportements de formation entre adultes et enfants ne sont pas si différents. Les modes d'acquisition des connaissances des adultes restent proches de ceux des enfants, au-delà de l'âge et du vécu. Par ailleurs, le monde des adultes ne peut être considéré comme un ensemble homogène, ce qui remet en question l'idée d'une pratique spécifique de formation aux adultes. Il existe par exemple des différences fondamentales entre un jeune adulte et un senior. Chaque apprenant adulte arrive avec son histoire, ses habitudes, ses valeurs et son projet. Une chose est sûre, le principe andragogique a fait évoluer le formateur vers un nouveau métier. Il l'a contraint à s'adapter en le faisant devenir un accompagnateur ou encore un facilitateur qui assiste l'apprenant pour qu'il atteigne ses objectifs. L'interaction qui se joue entre l'apprenant adulte et son formateur est un facteur d'apprentissage réciproque.